À gauche, c'est Vlada, 30 ans, un ex-mannequin d'origine russe. Elle a décidé que son fils serait musicien. À droite, il y a Anna et ses 2 enfants. Eva et Igor ont la bosse des maths et leur mère rêve presque de les voir décrocher le prix Nobel. Pour que leurs enfants réussissent, ces 2 mamans leur ont concocté un agenda de ministre. Igor, 6 ans, et Eva, 12 ans. J'ai encore 18, 25. Ils ne connaissent pas Hjalmar, 8 ans, mais ils ont tous un point en commun. Ils font 4 à 8 heures d'activité extrascolaire chaque semaine pour avoir une éducation parfaite. Ces enfants sont-ils épanouis ou en font-ils trop? Enquête. 7h30 du matin, chez la famille Geskov. Anna est fonctionnaire et elle travaille à temps plein. Alors le mercredi, c'est Larissa, la grand-mère, qui vient jouer les nounous. Il pleut, il faut absolument que tu prennes ton parapluie. Tu mets soit ça, mais pas comme ça. L'orange, bon, l'orange. Eva, l'aînée, a 12 ans et elle va au collège ce matin. Et si mamie Larissa est là, c'est pour emmener son petit-fils au judo. Igor, salut. Réveil en douceur, Allez. avant d'attaquer une journée marathon. Alors, tu es en forme? Tu es prêt à faire du judo? À peine le temps d'avaler un petit déjeuner. Je t'ai préparé du pain avec du beurre et puis... Et Igor attaque la matinée pied au plancher. Pourquoi tu accélères? Bon, je vais mettre le métronome. Il faut pas accélérer, Igor. Larissa était prof de musique, alors elle ne laisse rien passer. L'agenda est minuté. Allez. Et il faut faire vite pour arriver à l'heure au judo. Enfin, moi, je suis pour le maximum d'activité. Ma petite fille, bon, ça a très bien marché. Elle a toujours fait plusieurs activités. Et puis, Igor, il commence. Il faut dire qu'il a 6 ans. Et même quand on croit qu'il n'y a rien à faire, comme dans le bus, mamie Larissa est capable de tout. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Cirque d'hiver. Voilà, cirque d'hiver. Cours de lecture improvisé grâce aux panneaux publicitaires. Il fallait y penser. Le judo, Igor aime bien, mais en fait, le mercredi, il préférait jouer au foot avec ses copains. Il ne pouvait pas faire les deux, alors il a bien fallu choisir. J'ai discuté avec son moniteur de judo. Il a dit non, ça lui fera trop d'efforts en une journée. Alors le judo, c'est important pour se défendre dans la vie. Et c'est parti pour 1h30 d'entraînement intensif. Igor est au CP et il a 30 heures de cours par semaine. Le judo, le piano, le violon, le badminton, les échecs, c'est comme si Igor avait un deuxième emploi du temps. Julien, le prof de judo, n'est pas surpris. Les parents sont devenus accros au résultat. Aujourd'hui, les parents, c'est la compétition. Ils veulent avoir des champions. Il faut contrebalancer un peu le sport et les activités extrascolaires qui sont chez certains enfants. x2, x3, foot, solfège, judo, basket, tennis de table. Il faut les laisser reposer et souffler. Hein, Igor? Donc c'est pour ça. Voilà, il faut que le week-end, tu te reposes un peu. D'accord? Midi, le beau-père d'Igor vient le chercher. Cet après-midi, ce sera club d'échecs, piano et devoirs au programme. Car demain, il a école. Pour Vlada, notre jeune mère célibataire d'origine russe, c'est justement l'heure du cours de tennis de son fils Hjalmar. Il y a 6 mois, elle a arrêté de travailler pour s'occuper exclusivement de lui. Vlada est du genre femme organisée pour l'éveil de Hjalmar, activité physique le matin, c'est bon pour le corps, et atelier artistique l'après-midi pour développer sa créativité. Il fait du piano, de la guitare et solfège, du théâtre. Il peut avoir plus de choix dans sa vie avec le métier. Et je crois que c'est plus important de donner une bonne éducation aux enfants. Je voudrais offrir à Hjalmar tout ce que je n'ai pas fait dans ma vie. Hjalmar est un vrai petit stakhanoviste des activités extrascolaires, 9 au total. Et à 8 ans, il parle déjà 4 langues. Tu commences un peu plus lentement, tu as le temps de respirer. Oui. Pour la guitare, en revanche, il y a encore un peu de travail. Oui. Pendant ce temps-là, Anna vient de récupérer sa fille Eva à l'école. C'est son petit plaisir, l'emmener en personne au conservatoire. Une journée n'a que 24 heures, mais moi j'essaie de leur donner du condensé. Moi ce que je veux, c'est leur donner des clés artistiques, comme j'ai pu avoir moi-même.
Mais bon, je leur laisse aussi des moments avec leurs amis et ils ne sont pas que des caniches savants. Hein. Eva a réussi le très difficile concours d'entrée au Conservatoire de Paris, comme sa maman 20 ans plus tôt. Alors Eva n'a pas le droit aux fausses notes. Non, super, super, super. Allez, Arbeit, Arbeit. Arbeit, ça veut dire travail en allemand. Eva prend aussi des cours privés et tout cela finit par coûter très cher. Au niveau du budget, ça représente un sacrifice assez important, sachant qu'Eva fait piano, solfège, danse, équitation, qu'Igor fait échecs, théâtre et judo. En gros, à l'année, ça représente 4 000 €. Donc c'est vraiment un budget. Il faut serrer un peu la ceinture, on va dire. Voilà, mais ça les vaut. Anna est prête à tous les sacrifices pour parfaire l'éducation de sa fille, même si parfois ça crée quelques tensions dans leur relation. Les activités que je fais, c'est pour moi. C'est parce que j'adore et puis à part la danse, hein, bien sûr. Ça t'apporte beaucoup de plaisir ce que tu fais? Oui, mais ça me fatigue. Ça te fatigue? Je suis épuisée le soir quand même. Hein. Et est-ce que tu penses que tu as le temps de vivre ton enfance? Non. Elle me remerciera plus tard. Maman, je t'aime. Tu te rappelles le truc là-bas là? Nous retrouvons Yalmar au conservatoire Rachmaninov, cette fois pour faire du théâtre. Si les cours de Madame Mecchioni sont loin d'être de tout repos, c'est le moment où il décompresse. Et tu le poses sur la table. Allez, dépêche-toi, le cartable. Ils peuvent enfin redevenir ce qu'ils sont, des enfants. Ils sont dans cette anxiété de performance. Ils ne sont pas toujours très bien, ils manquent d'assurance parce qu'on leur demande tant et tant qu'ils ont peur de ne pas réussir et de décevoir leurs parents. Il est plus de 18 h. Yalmar, épuisé, se traîne jusqu'à la maison. Mais pour lui, la journée n'est pas encore terminée. 1 heure de piano pour faire plaisir à maman qui espère en faire un grand compositeur de musique. Yalmar, lui, a des goûts plus simples. Plus tard, il veut être vétérinaire.